Jésus, 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 tu aimes mon ami qui regarde ce partage vidéo sur YouTube. Tu l'aimes et tu habites en son être. Tu habites. Et tu habites en moi. Mon Jésus, tu m'aimes. Mon Jésus, tu habites en mon ami qui écoute. Saint-Esprit, tu m'aimes, tu m'habites. Amen. Et il veut, se manifester à partir de l'intérieur. À partir de l'intérieur. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais te partager, et je vais essayer de ne pas dépasser 12 minutes. Sois patient, patiente. Le souci qu'il peut y avoir avec les moins de 25 ans. Ceux qui sont la génération Z, qui appellent, ou je sais pas quoi. 25-30 ans. Surtout au Canada, depuis 25-30 ans, il n'y a plus à l'école des cours de catéchèse, d'évangélisation. Les gens dans les hôpitaux, le personnel infirmier et autres n'ont pas le droit de parler de Dieu. Non, pas du tout. Il y a donc une absence d'enseignement, de connaissance de cette révolution extraordinaire qui est Jésus, qui a tout changé. C'est une révolution. La révolution Jésus, c'est incroyable, incroyable. Là. L'Esprit Saint est répandu sur toute chair. Le péché a été pris par Jésus et ça nous permet d'avoir un contact direct avec le Père et qui plus est à partir de notre intérieur. Oui, si tu savais le don de Dieu qui est en toi, il y a quelque chose et c'est pour ça qu'on doit visiter les détenus, par exemple, pour réveiller le déjà là de Dieu qui sommeille. C'est comme une graine qu'on met en terre. Elle est morte. Bon, détenue et autres problèmes. Il n'y a rien, mais il y a quelque chose qui va jaillir devant toi. Quand ton amour, ton amitié, ta présence, ton écoute, ta gratuité, ta bonté va venir envelopper, donner une terre humide à ce grain de foi, puis qui va donner quelque chose d'extraordinaire. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas facile à aider. J'ai fondé plusieurs œuvres pour les jeunes, il y a de cela 30 ans, voilà. Mais il y avait à cette époque quelque chose. Quand on parlait de Jésus-Christ, ça réveillait quelque chose. Voilà, leur mère était pratiquante. Mais aujourd'hui, dans les églises, que ce soit en France, peut-être pas en Afrique, mais parlons des pays occidentaux, s'il n'y avait pas les Africains, s'il n'y avait pas les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, les Réunionnais, c'est quand même coloré dans nos églises. Ici au Québec, il reste encore, dans une église comme la mienne, on est peut-être des têtes blanches, là. Tout le monde a des cheveux blancs. Il y en a peut-être 30, mais le reste, sont tous des immigrants. Des Africains, beaucoup d'Africains dans le secteur ici, haïtiens. Oui. Il n'y a plus de jeunes, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, quand ils ont un problème, et puis tes pères, grands-pères, mères, grand-mères, oncles, parrains ou je ne sais pas quoi, parler de Jésus, tu rentres dans un univers très, 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 très méconnu. L'évêque partageait qu'il se promenait devant l'évêché, qui était à l'époque sur une grande rue principale de la Haute-Ville de Québec. Il y a la Basse-Ville et la Haute-Ville, donc les bureaux de l'évêché étaient là. Et puis, il y avait un calvaire, il y avait une croix en bordure du chemin qui a été restaurée et qui restait là.
Et il dit, je suivais 2-3 jeunes, puis à un moment donné, il parlait pas, là, lui, là, il disait son chapelet ou je sais pas quoi. Là. Il marchait. Il était sorti de son bureau de l'évêché, puis il marchait, puis il entend une fille qui dit à son ami, qui marchait, c'était un groupe de 3, c'est qui le gars qui est sur la croix? C'est qui ce gars-là? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont crucifié? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué? C'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Cet homme-là? Bon. C'est pour vous dire que, voilà. Et actuellement, je connais quelqu'un qui a quel âge? 20 ans? Je sais pas, ouais. Et il vit un phénomène très difficile pour qui que ce soit. Mais lui, dans sa vie, je ne connais pas toute sa vie. Je ne connais que des petits bouts là, qu'il m'a partagés. Mais je sais qu'il a un gros problème. Et quand il m'en a parlé rapidement, son grand-père, qui le conduisait en voiture pendant 5 ans à l'école, tous les matins, bon, c'était pas la famille, c'était le grand-père. Le grand-père qui s'occupait du petit garçon, voilà. Mais le grand-père, actuellement, il a Alzheimer. Il perd la mémoire. Puis là, il fait pipi, puis dans ses culottes, puis il est quand même un peu avancé, soyons certains, là, tu sais. Donc, je lui dis, je prie tous les jours pour toi, pour que tu vives avec sérénité le deuil blanc. On appelle ça ici un deuil blanc. Tu dois faire le deuil de ton grand-père parce qu'à un moment donné, il ne te reconnaît plus, puis il perd la notion d'ici maintenant. Mais son corps est toujours là. C'est un deuil avec quelqu'un qui n'est plus là, qui habite ailleurs. Voilà. Et plusieurs parmi vous ont vécu ça, vivre un deuil blanc. Voilà. Et j'étais en prière cette semaine et j'ai fait la prière de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise prenait la Bible à l'époque, le livre ou peu importe, et puis il demandait au Père de bénir et puis il disait, Saint-Esprit, là, viens dans ta parole, puis il ouvrait ça. Là, tu sais. Puis là où ses yeux tombaient, là, il était là, puis tout, voilà, il prenait le verset. En fait, il le faisait 3 fois. Moi, je l'ai fait une fois, et je suis tombé sur Romains 10, verset 20. Romains 10, verset 20. Et si tu as, toi, un enfant, mais il peut avoir 50 ans, mais c'est toujours notre enfant, là. Hein? J'en ai 4, moi, puis ça. Je suis grand-père 6 fois, là. Ils n'ont pas 20 ans, mes enfants, là. Ils n'ont plus de couches non plus, là. Tu sais, ils sont grands. Puis, voilà. Mais, si tu as un enfant ou un petit-enfant ou un neveu, une nièce, peu importe, qui n'a aucune notion de Dieu, puis même, là, tu parles de ça, puis ils sortent tous les scandales qu'ils peuvent, là, juste pour combattre. C'est comme quelque chose qui les énerve. Mais là, cette semaine, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi une piste. Donne-moi une piste d'espérance. Une piste d'espérance. Et voilà, l'espérance se trouve dans Romains 10, 20. C'est Saint Paul qui parle. Oh, il dit en 20, Ésaïe, ose dire plus encore. Bon. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, dit Dieu. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Ah, le gars que je veux aider, qui a 20 ans, qui me partage, ne cherche pas Dieu. En fait, il ne m'en a jamais parlé vraiment. Pas du tout. Il y a d'autres choses qui l'intéressent. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, dit Dieu. Dit Dieu. Puis il continue. Je me suis montré, hey, c'est fort, je me suis montré à ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis montré à ceux qui ne me demandaient rien. Maintenant, il ne prie pas. Dieu n'est pas une entité. Alors, ma prière est devenue,
Père, tu t'es montré à ceux qui ne te cherchaient pas, qui ne demandaient rien, qui ne priaient pas. Ben, Père, pour ce garçon-là qui vit un deuil blanc, ou toi qui vis ton enfant qui fait du reiki puis qui a tout rejeté de Dieu, ou peu importe, un autre qui a séparé, divorcé, puis c'est dans tout ce qu'il y a d'ésotérisme et de voyants, puis de toute la sorcellerie, ça a gagné beaucoup. Père, pour cette personne, tu dis le prénom, Père, manifeste-toi. Il ne te demande rien. Il ne s'intéresse pas à toi, ni au sacrifice de ton Fils Jésus, mais montre-toi. Et je peux vous dire une chose, ça m'est arrivé déjà d'être avec des jeunes. Il y en avait une bonne dizaine, puis j'ai demandé qui parmi vous a déjà vécu des phénomènes particuliers hors de ce monde. Pas normal, là, tu sais, Tous en avaient. Tous en avaient. Et c'était pas des histoires de démons parce qu'ils ont écouté TikTok dans toutes ces affaires-là, puis dans ces réseaux sociaux. Non, c'était des belles choses. J'étais là, tout seul, assis, regardant un coucher de soleil, et tout à coup, j'ai senti une chaleur me couvrir. Tu te montres, tu touches. Seigneur, par Jésus, touche les enfants, les amis, les proches, les personnes qu'aiment, tous ceux qui regardent aujourd'hui et que moi, touche ceux pour qui je prie. Amen. Si vous avez quelqu'un dans la famille qui est loin de Dieu, écrivez un petit message en bas. Oui, simplement. Un petit prénom, même changer. Mettez 3X si vous voulez. Père, manifeste-toi. Montre-toi à XXX. Ça suffit. Mais ça devient une prière écrite, ça devient une prière de foi, ça devient... Et moi, je vais prier pour vous aussi. Puis d'autres vont prier, puis ils vont lire la liste, puis ils vont peut-être mettre d'autres petites pouces en l'air, là, puis voilà. Je relis le verset, on se quitte là-dessus. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Dit Dieu. Puis Saint Paul, là, il ne cherchait pas Dieu, il tuait les chrétiens. Non. Jésus y a parlé. Il l'a vécu, Paul, là, la prophétie d'Osée. Je me suis montré, dit Dieu, à ceux qui ne me demandaient rien. Hey, on a de l'espoir. Mais il faut prier avec foi. Un acte de foi, marque-le. Père, manifeste-toi. Montre-toi à X, Y, Z. Mettez pas de prénom, là. Ils sont trop sur le net, vos enfants, là. Petits-enfants, là. Mettez des... Ah, mon chéri d'amour. Bon, peut-être que c'est ton chéri d'amour. OK. Mais mettez pas de prénom. Mais laissez un petit commentaire. 1 milliard, on est dans les milliards. Et on se revoit en fin de semaine. Donne l'adresse à quelqu'un que tu connais. Merci. Il y a une personne qui a fait un don cette semaine, depuis la dernière fois. Merci, merci, merci. Merci. Dieu te le rendra et multipliera ta générosité. Amen, amen, amen. On se retrouve dimanche, lundi. OK! Yes! Dieu est bon, Dieu est bon.